Il existe un secret concernant les premiers jours de janvier, un secret que Rudolf Steiner a révélé il y a plus d'un siècle, et qui demeure encore aujourd'hui presque totalement inconnu. Un secret tellement puissant que lorsque vous comprendrez ce qui se passe réellement durant les 7 premiers jours de l'année, vous ne regarderez plus jamais le nouvel an de la même manière. Et le plus troublant, c'est que la plupart des gens ont gaspillé des années entières, sans savoir que ces 7 jours sont en réalité un portail cosmique, une fenêtre ouverte, où les forces spirituelles sont plus réceptives à vos aspirations qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Steiner expliquait que le cosmos ne suit pas le calendrier humain par hasard. Les anciens le savaient, les initiés le savaient. Mais cette connaissance a été progressivement oubliée, remplacée par des festivités superficielles et des promesses vides, qui se dissolvent avant même l'arrivée de février. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement ce qui se passe durant ces 7 jours, pourquoi chacun d'eux correspond à un mois spécifique de l'année, et la méthode précise que Steiner recommandait pour utiliser ce portail cosmique à votre avantage. Mais avant, je dois vous alerter sur quelque chose de crucial. Ce que la majorité des gens font durant les premiers jours de l'année est exactement l'opposé de ce qu'ils devraient en faire. Ils boivent, mangent en excès, se couchent tard, se lèvent tard, restent dans des états de conscience altérés et passent ces jours précieux dans une complète inconscience spirituelle. Et Steiner était très clair à ce sujet. Quiconque passe les 7 premiers jours de l'année dans un état de torpeur a déjà programmé énergétiquement une année entière de stagnation. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la science spirituelle, c'est de la sagesse spirituelle. Maintenant, pour comprendre pourquoi ces 7 jours sont si importants, nous devons d'abord comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont le temps fonctionne dans le monde spirituel. Steiner enseignait que le temps physique et le temps spirituel ne sont pas la même chose. Dans le monde physique, le temps est linéaire, une seconde après l'autre, un jour après l'autre. Mais dans le monde spirituel, le temps est qualitatif. Il existe des moments qui chargent plus de potentiel spirituel que d'autres, et les 7 premiers jours de l'année sont l'un de ces moments. Pensez-y comme à une fenêtre qui s'ouvre entre le monde matériel et le monde spirituel. Durant toute l'année, cette fenêtre est partiellement fermée. Les forces spirituelles agissent toujours, bien sûr, mais avec plus de difficultés, avec plus de résistance de la matière. Cependant, durant les 7 premiers jours de janvier, cette fenêtre s'ouvre complètement. Les hiérarchies spirituelles sont plus proches, les anges sont plus accessibles, et vos intentions, vos pensées, vos émotions durant ces jours ont un pouvoir de manifestation beaucoup plus grand qu'à n'importe quelle autre période. Steiner connectait cela directement avec les cycles cosmiques. Le solstice d'hiver, qui arrive quelques jours avant le Nouvel An, marque le moment où la Terre est le plus tournée vers l'intérieur d'elle-même. Et cette intériorisation cosmique continue durant les premiers jours de janvier. La Terre, pour ainsi dire, respire vers l'intérieur. Et quand la Terre respire vers l'intérieur, le monde spirituel devient plus proche du monde physique. C'est exactement pour cela que les traditions anciennes considéraient cette période comme sacrée. Mais voici la partie que presque personne ne connaît. Steiner a révélé que chacun des 7 premiers jours de l'année correspond à l'un des 12 mois de l'année qui commence. Pas de façon aléatoire, mais en suivant un schéma cosmique précis. Le premier jour de janvier programme énergétiquement le mois de janvier. Le deuxième jour programme février. Le troisième jour programme mars. Et ainsi de suite. Les 7 premiers jours programment les 7 premiers mois. Et les 5 jours suivants, du 8 au 12, complètent le cycle en programmant les mois restants. Cela signifie quelque chose d'extraordinaire. Cela signifie que ce que vous pensez, ressentez et faites le 1er janvier plante littéralement des graines pour tout le mois de janvier. Ce que vous pensez, ressentez et faites le 2 janvier plante des graines pour tout le mois de février. Commencez-vous à percevoir l'énormité de la chose. Vous avez, durant ces 7 jours, l'opportunité de programmer consciemment les 7 prochains mois de votre vie. Et la plupart des gens passent ces jours à regarder la télévision, à se plaindre de la gueule de bois, ou simplement à dormir. Steiner était très pratique dans ses enseignements.
Il ne parlait pas en termes vagues ou mystiques. Il donnait des instructions précises. Et pour ces 7 jours, il recommandait un rituel matinal spécifique. Au réveil, durant chacun de ces 7 jours, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de regarder votre téléphone, avant de parler à quelqu'un. Vous devriez vous asseoir en silence pendant au moins 10 minutes, pas pour méditer au sens commun du terme, mais pour faire quelque chose de très spécifique. Vous devriez ramener à la conscience le mois correspondant à ce jour. Le premier jour. Vous pensez à janvier. Que voulez-vous qu'il se passe en janvier? Quelles qualités voulez-vous cultiver? Quels défis anticipez-vous? Et comment comptez-vous les affronter? Vous ne pensez pas seulement à cela, vous le ressentez. Vous imaginez avec vivacité. Vous créez des images internes claires et chargées d'émotions. Et alors, vous offrez ces intentions au monde spirituel. Pas comme une demande, mais comme une collaboration. Vous dites, dans votre cœur, « Voici mes intentions pour ce mois. Je les offre pour que les forces spirituelles m'aident à les réaliser. » Le deuxième jour, vous faites la même chose pour février. Le troisième jour, pour mars. Et ainsi de suite. Steiner expliquait que ce rituel simple crée une sorte de structure éthérique pour l'année entière. C'est comme si vous construisiez le plan d'une maison avant de construire la maison. Les forces spirituelles travaillent alors avec ce plan, aidant à matérialiser ce que vous avez consciemment projeté. Mais attendez, car il existe un aspect de cela qui est encore plus profond et que peu comprennent complètement. Steiner enseignait que nous ne sommes pas seulement nous qui programmons ces jours. Les hiérarchies spirituelles programment aussi, pendant que nous dormons, pendant que nous sommes inconscients. Les anges et les archanges travaillent, préparant les conditions de l'année qui commence. Et quand nous nous réveillons et faisons ce rituel consciemment, nous nous alignons avec ce travail spirituel. Nous devenons des collaborateurs conscients des hiérarchies. C'est complètement différent de la façon dont la plupart des gens abordent le nouvel an. L'approche commune est de prendre des résolutions. Je vais maigrir. Je vais faire plus d'exercices. Je vais gagner plus d'argent. Ces résolutions naissent de l'ego, de la personnalité superficielle. Et parce qu'elles naissent de l'ego, elles n'ont pas de racines dans le monde spirituel. C'est pourquoi elles se dissolvent si rapidement. Mais quand vous utilisez la méthode de Steiner, vous ne prenez pas des résolutions de l'ego. Vous plantez des graines dans le sol spirituel. Et les graines plantées dans le sol spirituel germent toujours, à condition que vous continuiez à les arroser avec votre attention consciente. Il y a un autre aspect crucial que Steiner a mentionné concernant ces 7 jours. Durant cette période, vous devez éviter au maximum les conflits, les discussions, la négativité. Non pas parce que vous devriez être naïf ou ignorer les problèmes, mais parce que toute énergie négative que vous générez ces jours-ci sera amplifiée tout au long de l'année. Et l'opposé est également vrai. Toute énergie positive, tout acte de bonté, toute pensée élevée sera également amplifiée. Pensez-y comme à un microphone cosmique. Durant ces 7 jours, vos émotions, vos pensées et vos actions sont amplifiées et transmises pour toute l'année. Voulez-vous passer ces jours à vous disputer avec votre famille, à vous plaindre de la vie, à vous concentrer sur tout ce qui ne va pas? Ou voulez-vous passer ces jours dans la gratitude, dans l'intention consciente, dans l'ouverture au monde spirituel? Rudolf Steiner a également parlé de l'importance du sommeil pendant ces jours. Il expliquait que pendant le sommeil, nous retournons temporairement au monde spirituel. Et dans les premiers jours de l'année, ce retour est particulièrement significatif. Pendant le sommeil de ces jours, nous recevons des instructions, des intuitions, et même des rencontres avec des êtres spirituels qui peuvent guider notre année. C'est pourquoi il recommandait d'aller se coucher tôt ces jours-ci, dans un état de calme et de révérence, et au réveil, d'essayer de se souvenir de ses rêves, souvent. Les rêves de ces jours contiennent des messages importants pour l'année qui commence. Avez-vous déjà remarqué que certaines années semblent s'écouler naturellement, tandis que d'autres sont une lutte constante du début à la fin? Rudolf Steiner dirait qu'une partie de cela a à voir avec la façon dont vous avez passé les 7 premiers jours. Si vous avez passé ces jours dans la conscience spirituelle, en plantant les bonnes graines, en alignement avec les hiérarchies,
L'année a tendance à bien se dérouler. Si vous avez passé ces jours dans l'inconscience, dans la stagnation, dans la négativité, l'année a tendance à être une bataille. Cela ne signifie pas que vous êtes condamné si vous avez passé le nouvel an à boire et à faire la fête. Le libre arbitre existe, toujours. Vous pouvez toujours changer le cours à tout moment. Mais il est beaucoup plus facile de naviguer sur une rivière lorsque vous avez construit correctement le bateau dès le début. Et les 7 premiers jours sont le moment où vous construisez le bateau pour toute l'année. Maintenant, je veux vous révéler quelque chose d'encore plus spécifique sur chacun de ces 7 jours. Parce que Rudolf Steiner n'a pas seulement dit que chaque jour correspond à un mois. Il a également connecté chaque jour à une qualité spirituelle spécifique, à l'une des 7 forces planétaires. Mais avant d'entrer dans cela, j'ai besoin que vous compreniez le contexte cosmique plus large. Dans l'anthroposophie, Rudolf Steiner expliquait qu'il existe 7 forces planétaires qui influencent l'existence humaine. Ces forces ne sont pas seulement astronomiques, elles sont spirituelles. Chaque planète représente une qualité, une énergie, un type d'influence, et chacun des 7 premiers jours de l'année est connecté à l'une de ces forces. Le premier jour est connecté à Saturne. Saturne représente la structure, la discipline, les fondations. Ce jour-là, vous devez réfléchir aux structures de votre vie. Qu'est-ce qui doit être solidifié? Qu'est-ce qui a besoin de plus de discipline? Quelles sont les fondations sur lesquelles vous voulez construire l'année? Le deuxième jour est connecté au Soleil. Le Soleil représente la vitalité, la force vitale, le moi supérieur. Ce jour-là, vous réfléchissez à votre connexion avec votre essence la plus élevée. Vivez-vous en accord avec votre véritable moi? Ou vivez-vous en accord avec les attentes extérieures? Le troisième jour est connecté à la Lune. La Lune représente l'âme, les émotions, la vie intérieure. À ce jour-là, vous examinez votre vie émotionnelle. Quelles émotions voulez-vous cultiver cette année? Lesquelles voulez-vous transformer? Le quatrième jour est connecté à Mars. Mars représente la volonté, l'action, le courage. Ce jour-là, vous réfléchissez à l'endroit où vous devez agir avec plus de détermination. Où avez-vous été trop passif? Où avez-vous besoin de plus de courage? Le cinquième jour est connecté à Mercure. Mercure représente la communication, la pensée, l'adaptabilité. Ce jour-là, vous examinez comment vous communiquez, comment vous pensez, comment vous vous adaptez aux circonstances. Le sixième jour est connecté à Jupiter. Jupiter représente la sagesse, l'expansion, la générosité. Ce jour-là, vous réfléchissez à votre croissance. Où devez-vous vous étendre? Où devez-vous être plus généreux? Quelle sagesse devez-vous cultiver? Et le septième jour est connecté à Vénus. Vénus représente l'amour, l'harmonie, la beauté. Ce jour-là, vous réfléchissez à vos relations, à l'amour sous toutes ses formes, à la beauté que vous voulez apporter au monde. Rudolf Steiner recommandait qu'en chacun de ces jours, vous ne vous contentiez pas de réfléchir, mais que vous réalisiez également un acte concret lié à cette force planétaire. Le jour de Saturne, un acte de discipline. Le jour du Soleil, un acte de connexion avec votre moi supérieur. Le jour de la Lune, un acte de soin émotionnel, et ainsi de suite. Ces actes concrets fonctionnent comme des ancres, ramenant l'énergie spirituelle sur le plan matériel. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que beaucoup de gens remettent en question. Pourquoi 7 jours? Pourquoi pas 10 ou 12? La réponse se trouve dans les septénaires. Rudolf Steiner enseignait que toute l'existence humaine est organisée en cycles de 7. Les 7 premières années de vie forment le corps physique. Les 7 suivantes forment le corps éthérique. Les 7 suivantes forment le corps astral. 7 est le nombre de la complétude terrestre. Et les 7 premiers jours de l'année sont comme un septénaire en miniature, contenant en eux la graine de toute l'année. Cela nous amène à un autre aspect fascinant de l'enseignement de Rudolf Steiner sur cette période. Il a parlé des 12 nuits saintes, qui commencent la nuit de Noël et se terminent le 6 janvier. Cette période, connue dans de nombreuses traditions comme les nuits entre les années, était considérée par les anciens
comme le moment le plus magique et le plus dangereux de l'année. Dangereux parce que les forces spirituelles sont si proches que le bien comme le mal peuvent se manifester plus facilement. Rudolf Steiner expliquait que pendant les 12 nuits saintes, le voile entre les mondes est plus mince que jamais. Et dans les premiers jours de janvier, qui sont dans cette période sacrée, nous avons une opportunité unique. Nous pouvons littéralement converser avec notre ange gardien de manière plus directe. Nous pouvons recevoir des intuitions qui prendraient normalement des mois de méditation à obtenir. Nous pouvons planter des graines spirituelles qui germeront tout au long de l'année. Mais voici le paradoxe que Rudolf Steiner a toujours souligné. Plus le potentiel de bien est grand, plus le potentiel de mal est grand. Pendant ces jours, si vous cultivez des pensées négatives, si vous nourrissez la colère, l'envie, la peur, ces énergies seront également amplifiées. Et c'est pourquoi tant de traditions anciennes recommandaient le jeûne, la prière et le recueillement pendant cette période. Non pas par moralisme, mais par compréhension des lois spirituelles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de cultures différentes, dans des régions complètement séparées du monde, ont développé des rituels spécifiques pour le début de l'année? Les Chinois ont leur rituel du Nouvel An. Les Juifs ont Rosh Hashanah. Les Hindous ont Diwali. Chaque culture, intuitivement, a perçu que le début d'un nouveau cycle est un moment de pouvoir spécial. Rudolf Steiner expliquait que cette intuition universelle découle du fait que le cosmos fonctionne vraiment ainsi. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la perception spirituelle. Maintenant, je veux vous donner une méthode pratique que vous pourrez utiliser dès demain. C'est simple, mais extrêmement puissant. Quand vous vous réveillerez chaque jour pendant les 7 premiers jours du Nouvel An, avant de vous lever du lit, restez allongé quelques minutes. Ramenez à votre conscience le mois correspondant à ce jour. Visualisez-vous dans ce mois, vivant de la manière dont vous le souhaitez. Voyez-vous en bonne santé, prospère, en paix, réalisant vos objectifs. Ne vous contentez pas de penser, mais ressentez. Laissez l'émotion de la réalisation parcourir votre corps. Alors, toujours allongé, dites intérieurement: j'offre ces aspirations aux forces spirituelles qui guident de ma vie. Je demande qu'elles m'aident à manifester le plus grand bien pour moi et pour tous les êtres. Et ensuite, levez-vous. Durant la journée, maintenez la conscience du mois que vous êtes en train de programmer. Si c'est le premier jour, pensez de temps en temps: je suis en train de planter des graines pour janvier. Laissez cette conscience influencer vos actions, vos paroles, vos pensées. Le soir, avant de dormir, revoyez la journée. Qu'avez-vous pensé, ressenti, fait? Quelles graines avez-vous plantées? Si vous avez planté des graines négatives, ne vous culpabilisez pas. Simplement, reconnaissez-les et offrez au monde spirituel le désir de transmuter cette énergie. Alors, en vous endormant, demandez à vos guides spirituels de travailler avec vous pendant votre sommeil, en aidant à renforcer les graines positives et à neutraliser les négatives. Ce rituel matinal simple, fait avec constance pendant les 7 premiers jours, peut transformer complètement votre année. Pas parce que c'est magique au sens superstitieux, mais parce que c'est basé sur des lois spirituelles réelles. Rudolf Steiner n'a pas inventé ces lois. Il les a découvertes grâce à sa clairvoyance et les a partagées pour que des personnes ordinaires puissent en bénéficier. Il est important de comprendre que Rudolf Steiner n'était pas un rêveur mystique. C'était un scientifique spirituel. Ses méthodes étaient rigoureuses. Il testait tout, vérifiait tout, ne demandait jamais aux gens de simplement croire. Il disait: ne me croyez pas. Expérimentez par vous-même. Et c'est ce que je vous demande maintenant. Ne croyez rien de ce que j'ai dit. Expérimentez. Utilisez ces 7 jours consciemment et voyez ce qui se passe dans votre année. Maintenant, je veux parler d'une erreur courante que beaucoup de gens commettent, même lorsqu'ils essaient d'utiliser cette connaissance. Ils abordent les 7 premiers jours avec une mentalité de liste de souhaits. Je veux une nouvelle voiture, je veux une relation, je veux plus d'argent. Et alors ils sont frustrés quand ces choses ne se matérialisent pas immédiatement. Rudolf Steiner expliquait que ce n'est pas le but de cette période. Le but n'est pas de manifester des désirs matériels spécifiques. Le but est de s'aligner avec les énergies spirituelles qui guident votre évolution.
Il est possible que votre évolution cette année inclue des défis. Il est possible qu'elle inclue des pertes. Mais quand vous êtes aligné spirituellement, vous affrontez ces défis différemment. Vous les voyez comme des opportunités de croissance, pas comme des punitions. Vous trouvez de la force là où avant vous trouveriez du désespoir. C'est pourquoi, quand vous ferez votre pratique matinale, ne faites pas de demandes trop spécifiques. Au lieu de demander une nouvelle voiture, demandez l'abondance. Au lieu de demander une relation spécifique, demandez l'amour véritable. Au lieu de demander un emploi spécifique, demandez la réalisation de votre but. Laissez le monde spirituel savoir ce dont vous avez besoin mieux que vous-même. Après tout, vos guides peuvent voir le tableau complet de votre vie, tandis que vous ne voyez qu'un fragment. Rudolf Steiner insistait aussi sur l'importance de la gratitude pendant ces 7 jours. Avant de demander quoi que ce soit, remerciez. Remerciez pour l'année qui vient de passer, même si elle a été difficile. Remerciez pour les apprentissages, même les douloureux. Remerciez pour les personnes qui font partie de votre vie, même celles qui vous mettent au défi. La gratitude ouvre un canal direct avec le monde spirituel. C'est comme si vous disiez « Je reconnais les bénédictions que j'ai déjà reçues ». Et donc, les forces spirituelles répondent en envoyant plus de bénédictions. Il y a encore un autre aspect que je dois mentionner. Rudolf Steiner parlait de l'importance de faire quelque chose pour les autres pendant ces 7 jours. Pas quelque chose de grandiose, mais quelque chose d'authentique. Un acte de bonté sans attendre quoi que ce soit en retour. Une parole d'encouragement pour quelqu'un qui en a besoin. Une offre d'aide. Ces actes altruistes créent un type spécial d'énergie karmique qui imprègne toute l'année. C'est comme si vous disiez à l'univers « Je ne suis pas ici seulement pour recevoir, je suis ici pour donner. » Et l'univers, dans son infinie justice, répond dans la même mesure. Vous vous demandez peut-être « Mais si j'ai manqué les premiers jours, si je suis déjà au 3e ou 4e jour quand je regarde cette vidéo ?» La réponse est simple. Commencez là où vous êtes. Le cosmos ne punit pas. Le cosmos est toujours généreux avec ceux qui cherchent consciemment. Faites le rituel pour les jours restants. Et l'année prochaine, commencez dès le 1er jour. Et avant de continuer, je veux faire une pause un instant. Les révélations que vous venez d'entendre sur les 7 jours sacrés sont des connaissances que Rudolf Steiner a partagées lors de conférences pour de petits groupes. Des connaissances qui ont été préservées dans les archives de la Société anthroposophique et que peu de chaînes ont la dédication de rechercher et de traduire. Si ce contenu résonne avec vous, considérez soutenir ce travail à travers le Super Thanks. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que cette sagesse spirituelle doit rester accessible. Chaque contribution me permet de continuer à rechercher dans les archives de Steiner et à vous apporter ces révélations. Maintenant, approfondissons encore davantage. Rudolf Steiner parlait de quelque chose qu'il appelait la rétrospection de l'année, avant le Nouvel An, idéalement dans les derniers jours de décembre. Vous devriez revoir toute l'année qui vient de passer, pas de manière superficielle, mais profonde. S'asseoir en silence et revivre mentalement chaque mois, chaque événement significatif, chaque rencontre importante. Ce n'est pas seulement se rappeler, c'est un acte spirituel. Quand vous revivez consciemment l'année qui vient de passer, vous en extrayez les enseignements, vous digérez spirituellement les expériences. Et cela prépare le terrain pour les nouvelles graines que vous allez planter pendant les 7 premiers jours. Si vous sautez cette rétrospection, c'est comme planter des graines dans un sol rempli de mauvaises herbes. Les expériences non digérées continuent d'occuper de l'espace, empêchant le nouveau de germer pleinement. Rudolf Steiner recommandait de faire cette rétrospection dans l'ordre inverse. Commencer par décembre, puis novembre, puis octobre, et ainsi de suite jusqu'à janvier. Pourquoi dans l'ordre inverse? Parce que ainsi vous suivez le flux du temps éthérique, qui est opposé au flux du temps physique. Cela peut sembler étrange, mais expérimentez. Vous allez percevoir que revoir dans l'ordre inverse apporte des insights différents, plus profonds. Pendant cette rétrospection, ne jugez pas, observez seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous appris? Si vous avez commis des erreurs, ne vous condamnez pas. Reconnaissez simplement et demandez au monde spirituel de transformer ces erreurs en sagesse. Si vous avez accompli des choses,
Ne vous enorgueillissez pas excessivement. Remerciez simplement et demandez l'humilité pour continuer à grandir. Après avoir complété la rétrospection de l'année, Rudolf Steiner suggérait de faire un exercice spécifique. Imaginez que vous rencontrez votre ange gardien. Votre ange a vécu cette année entière à vos côtés. Il a vu tout ce que vous avez fait, pensé, ressenti. Maintenant, imaginez qu'il vous montre l'année de son point de vue spirituel. Qu'est-ce qu'il mettrait en évidence? Qu'est-ce qu'il dirait avoir été le plus important? Souvent, ce que nous considérons comme important est trivial aux yeux spirituels, et ce que nous considérons comme trivial est profondément significatif. Cet exercice de rencontre avec l'ange gardien peut sembler de l'imagination, mais Rudolf Steiner insistait que non. Lorsque nous faisons cet exercice avec sincérité, nous entrons réellement en contact avec notre ange, peut-être pas de la manière dramatique que nous attendons, mais de manière subtile, à travers des impressions, des sentiments, des intuitions qui surgissent pendant l'exercice. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que peu de gens comprennent à propos de Rudolf Steiner et des premiers jours de l'année. Il ne voyait pas cette période isolément. Il la voyait comme une partie d'un cycle annuel complet. Tout comme les 7 premiers jours programment l'année, les 7 derniers jours closent l'année précédente, et entre eux. Les jours de Noël fonctionnent comme un portail de transition. Rudolf Steiner disait que du 24 décembre au 6 janvier, nous sommes dans un espace hors du temps normal. C'est un espace de pure potentialité. Durant cet espace, la vieille année n'est pas encore complètement terminée, et la nouvelle n'a pas encore commencé pleinement. Nous sommes dans une espèce de limbe spirituel, mais un limbe rempli de possibilités. Et c'est exactement pour ça que cette période est si sacrée, et si dangereuse aussi, parce que dans ce limbe, nous pouvons créer autant de choses merveilleuses que de choses terribles, dépendant de où nous focalisons notre attention et notre énergie. Rudolf Steiner racontait des histoires de personnes qui ont utilisé cette période pour des transformations extraordinaires. Et il racontait des histoires de personnes qui ont gaspillé cette période et qui ont ensuite passé l'année entière à essayer de récupérer le terrain perdu. La différence n'était pas dans la chance ou le destin, elle était dans la conscience. Ceux qui étaient conscients du pouvoir de cette période pouvaient l'utiliser. Ceux qui étaient inconscients étaient utilisés par des forces qu'ils ne comprenaient pas. Et cela nous amène à un point fondamental de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, l'importance de la conscience. Rudolf Steiner a toujours souligné que l'objectif de l'évolution humaine n'est pas seulement d'être bon ou de faire de bonnes choses. L'objectif est de faire de bonnes choses consciemment. La conscience est ce qui transforme un acte commun en un acte spirituel. Et dans les 7 premiers jours de l'année, cette conscience est spécialement puissante. Vous pouvez faire toutes les choses correctes, les rituels corrects, les méditations correctes. Mais si vous le faites de manière mécanique, sans conscience réelle, l'effet sera minime. D'un autre côté, un simple moment de conscience génuine, de présence vraie, peut avoir des effets profonds. Et c'est pour ça que Rudolf Steiner ne donnait pas de formule rigoureuse. Il donnait des principes et confiait que chaque personne trouverait sa propre manière de les appliquer. Il y a un aspect des enseignements de Rudolf Steiner sur les premiers jours de l'année qui est particulièrement pertinent pour les temps actuels. Il a parlé des forces ahrimaniques et lucifériennes qui sont spécialement actives durant cette période. Ahriman est la force qui nous tire vers la matérialité, vers le confort physique, vers l'inconscience confortable. Lucifer est la force qui nous tire vers le spiritualisme vague, vers des illusions grandioses, vers l'orgueil spirituel. Durant les premiers jours de l'année, ces deux forces travaillent intensément. Ahriman vous invite à passer ces jours en mangeant, en buvant, en regardant la télévision, dans un complet torpeur matérielle. Lucifer vous invite à faire de grands plans égoïques, à vous sentir spécial et supérieur, à confondre fantaisie avec intuition spirituelle, vraie, le chemin du milieu, le chemin christique, et de rester conscient, ancré, humble, mais aussi ouvert au monde spirituel. Rudolf Steiner disait que le Christ est la force qui équilibre Ahriman et Lucifer. Et dans les premiers jours de l'année, nous pouvons consciemment invoquer cette force christique
pour nous aider à naviguer entre les extrêmes. Ce n'est pas nécessairement une invocation religieuse au sens traditionnel. C'est une attitude d'équilibre, de centrage, d'ouverture au spirituel sans perdre l'ancrage dans la réalité. Laissez-moi maintenant vous donner une pratique spécifique que vous pouvez faire durant chacun des 7 jours. En plus du rituel matinal que j'ai déjà décrit, Rudolf Steiner recommandait une pratique nocturne. Avant de dormir, asseyez-vous en silence pendant quelques minutes. Revoyez le jour qui est passé. Qu'avez-vous pensé, senti, fait? Quelles graines avez-vous plantées pour le mois correspondant? Alors, consciemment, remettez ce jour au monde spirituel. Dites intérieurement, je remets ce jour. Je demande que durant mon sommeil, les forces spirituelles travaillent avec les graines que j'ai plantées. Cette pratique nocturne est le complément nécessaire de la pratique matinale. Le matin, vous plantez consciemment. La nuit, vous remettez et permettez que le monde spirituel travaille pendant que vous dormez. C'est un cycle d'action et de remise, d'initiative et de confiance. Et c'est exactement ainsi que la collaboration avec le monde spirituel fonctionne. Nous agissons. Et après, nous permettons que des forces plus grandes complètent le travail. Rudolf Steiner parlait aussi de l'importance d'éviter certaines choses durant ces 7 jours. Éviter les conflits inutiles, éviter les commérages et les paroles négatives sur les autres. Éviter la consommation excessive d'alcool ou de substances qui altèrent la conscience de manière non saine. Évitez les nouvelles négatives et le contenu qui perturbe votre paix intérieure. Évitez les personnes qui drainent votre énergie. Je sais que ce n'est pas toujours possible d'éviter complètement ces choses, mais faites de votre mieux. D'un autre côté, cherchez activement certaines choses. Cherchez des moments de silence et de contemplation. Cherchez le contact avec la nature, même si c'est juste regarder le ciel pendant quelques minutes. Cherchez la compagnie de personnes qui vous élèvent. Cherchez des lectures et du contenu qui nourrit votre âme. Cherchez des actes de bonté et de générosité. Cherchez la beauté dans ses diverses formes. Vous percevez que Rudolf Steiner ne parlait pas seulement de rituels mystiques. Il parlait d'une forme consciente de vivre. Les 7 premiers jours de l'année sont une opportunité intensifiée pour pratiquer cette forme de vivre. Mais l'intention est que cette pratique s'étende pour l'année entière. Les 7 jours sont comme un entraînement intensif qui vous prépare pour les 358 jours restants. Il y a une question que beaucoup de personnes se posent lorsqu'elles entendent ces enseignements. Et si je ne crois pas au monde spirituel? Et si je suis sceptique par rapport à tout ça? La réponse de Rudolf Steiner serait « expérimentez de toute façon. Vous n'avez pas besoin de croire aux anges pour bénéficier de moments de silence et de réflexion. Pas besoin de croire aux énergies spirituelles pour profiter d'une intention consciente. Pratiquez, comme s'il s'agissait d'une expérience. Observez les résultats. Tirez vos propres conclusions. » Rudolf Steiner a toujours respecté le scepticisme. Lui-même était un penseur rigoureux, qui a traversé un long chemin de doute, avant d'arriver à ses propres conclusions spirituelles. Il n'a jamais demandé la foi aveugle. Il a demandé l'expérimentation consciente. Et c'est ce qui distingue l'anthroposophie de nombreuses autres approches spirituelles. Ce n'est pas un système de croyance, c'est une méthode d'investigation. Je veux terminer avec quelque chose que Rudolf Steiner a dit dans une de ses conférences sur le Nouvel An. Il a dit que chaque Nouvel An est une opportunité de renaissance. Pas une renaissance automatique, qui arrive simplement parce que le calendrier a changé, mais une renaissance que nous pouvons choisir, que nous pouvons créer consciemment. Les 7 premiers jours sont le ventre de cette renaissance. Ce que vous mettez dans ce ventre déterminera ce qui naîtra tout au long de l'année. Alors, ma question pour vous est, qu'est-ce que vous voulez qui naisse en 2026? Quelle qualité? Quelle réalisation? Quelle transformation? Utilisez ces 7 jours pour planter ces graines. Utilisez-les consciemment, avec révérence, avec joie, et observez, tout au long de l'année, comment ces graines germent et fleurissent d'une manière que vous ne pouvez peut-être même pas imaginer maintenant. Et maintenant, je veux vous entendre. Écrivez dans les commentaires, quelle est l'intention la plus importante que vous voulez planter dans ces 7 premiers jours? Pas besoin que ce soit quelque chose de grandiose. Ça peut être quelque chose de simple.
L'important, c'est que ce soit authentique, que ça vienne du cœur. Et en écrivant, vous faites déjà un acte de manifestation. Vous apportez l'intention du monde intérieur au monde extérieur, et ça, c'est déjà un premier pas. Si vous voulez plus de contenu sur les enseignements de Rudolf Steiner et comment les appliquer dans votre vie, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je vous apporte des révélations de l'anthroposophie qui peuvent transformer votre façon de voir le monde et vous-même. La traversée spirituelle est longue, mais elle n'a pas besoin d'être solitaire. Nous sommes ensemble dans cette quête de conscience et de transformation. Que les 7 premiers jours de votre année soient pleins de conscience, d'intention sacrée et d'ouverture au monde spirituel. Que les forces cosmiques qui agissent pendant cette période spéciale travaillent en votre faveur et que l'année qui commence soit une année de croissance, de réalisation et d'une approche de plus en plus grande avec votre véritable moi spirituel. À la prochaine vidéo.